Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message quotidien de l'au-delà. Oui, ça me fait énormément plaisir de canaliser pour vous les messages de vos défunts. Je me présente Marilène Coulombe et aujourd'hui, le message que je vais canaliser de l'au-delà s'adresse à José Verpas et il est de son fils Jonathan. Donc, voici José, votre message. Salut maman. Ouais, c'est pas ce que c'était. C'est tough, c'est difficile. C'est hallucinant ce qu'on peut trouver ici et ce qu'on peut comprendre. C'était noir, un long corridor sans fin. Je tournais en rond. Je voulais pas comprendre. De toute façon, c'est comme la prison dans laquelle je vivais. C'est encore un peu ça, mais là, je l'accepte. Je le choisis. Et là, il fait un beau grand sourire. On est encadré, maman, soutenu. On fait des tests pour que dans notre prochaine vie, ça aille mieux. Je m'excuse, maman. Je suis désolée si ça a tout fucké ton destin. J'en suis conscient maintenant. Oui, je le sais à quel point tu m'aimes à cette heure. J'étais trop hypersensible. Trop direct et surtout trop dur et exigeant envers moi-même. Je sais que j'ai fait des belles choses. C'est la pression que je ne supportais plus. Ah, en passant, on est une méchante gang comme ça. Anyway, tu serais fière de moi. Je fais ce que tu me demandes. J'apprends à me pardonner et à m'aimer. Je vais bien, ne t'en fais pas. Continue de prier pour moi. Alors, oui, c'est un message vibrant d'émotion, je dois le dire. Je sais, José m'avait laissé une note comme quoi son fils s'était enlevé la vie. Alors, premièrement, José, je vais vous confirmer que Jonathan évolue maintenant dans la lumière. Oui, il évolue. On ne dit pas qu'il est rendu dans la lumière, mais il évolue dans la lumière. Au début, d'ailleurs, il vous dit « c'est tough, c'est difficile », mais je peux vous dire que lorsqu'il est arrivé de l'autre côté, même s'il a tourné en rond, même si, comme il mentionne, il dit que ça a été pendant un bon bout de temps comme un long tunnel noir, mais le tunnel noir, il faut bien comprendre que c'est nos pensées, c'est notre perception, c'est nos idées. Ce qui veut dire que Jonathan, dans la mort, dans son changement d'état de conscience, il voyait la mort comme il voyait de son vivant, la perception qu'il avait des choses, des gens et des situations. Alors, au début de son décès, c'était la même chose qui se produisait pour lui de l'autre côté. Mais heureusement, il a avancé, il a compris des choses, il s'est fait aider de son ange, de ses guides. Alors maintenant, il évolue beaucoup mieux, il évolue dans sa lumière. Et il disait aussi, hein, je tournais en rond, je ne voulais pas comprendre. Au début, il ne voulait pas. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas que ça aille mieux dans leur vie. Puis c'est curieux parce que tout le monde veut que ça aille mieux dans leur vie. Mais malheureusement, il y a des gens qui vont être pris dans cet engrenage-là. D'ailleurs, il dit, hein, c'est comme la prison dans laquelle je vivais. C'est comme ça qu'il se sentait au début quand il est arrivé de l'autre côté. Il a compris que la prison que l'on se crée, autant quand on est vivant que quand on est décédé, mais je l'ai dit, hein, qu'on se crée. C'est nous qui voyons les murs, c'est nous qui voyons les obstacles, les limites, qui nous donnons des limites aussi. Et ça, Jonathan l'a très bien compris maintenant là où il est. Et quand je vous ai dit, c'est un peu encore comme ça, mais là, je l'accepte, je le choisis. Ce qui veut dire que quand Jonathan, il y a des périodes de moments où c'est plus difficile émotionnellement, parce que physiquement, on n'a plus de physique, le côté, mais émotionnellement ou psychiquement,
Là, il s'assoit, je vais lui donner une image, il s'assoit, il s'arrête, il comprend qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, c'est comme s'il dit, je le choisis. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a fait un beau grand sourire et j'ai bien pris la note. Il est tout habillé de blanc. Il est lumineux, lumineux, tout habillé de blanc. Il y avait des chaînes aux pieds, mais il ne faut pas penser que c'est négatif. Et il y avait aussi un cabaret dans ses mains, comme si je le voyais dans une grande cafétéria et que c'était son heure de dîner que je pouvais canaliser avec lui. Mais attention, je veux revenir sur l'image des chaînes à ses pieds. Puis ça, c'est important pour lui que je vous explique. Les chaînes qu'il a à ses pieds, même s'il est tout de blanc vêtu, même s'il est lumineux, même s'il a un beau grand sourire, bien, ces chaînes-là, elles sont là pour lui rappeler qu'il y a quelque chose à comprendre du geste, en fait, qu'il a posé au moment de son décès. Il dit d'ailleurs qu'il est bien encadré, soutenu et il fait des tests pour que dans sa prochaine vie, ça aille mieux. Donc, pour ne pas répéter les mêmes erreurs qui l'ont conduit à malheureusement poser ce geste-là. Et il dit qu'il est tout désolé et j'ai vraiment dit le mot qu'il a dit, hein? Je suis désolée, mais si ça a tout fucké ton destin. Alors oui, quand une personne s'enlève la vie, ce qui n'est pas supposé arriver sur Terre, ça ne fait pas partie de la mission d'une âme, eh bien, tous les gens qui côtoyaient Jonathan ont des répercussions de ça. Alors, c'est dans ce sens-là où Jonathan vous dit ça à vous, José. Il dit aussi que de son vivant, il était trop hypersensible et très dur et exigeant envers lui-même. Il dit aussi qu'ils sont plusieurs. D'ailleurs, quand je l'ai canalisé, effectivement, j'ai vu plusieurs personnes dans cet état-là. Et je sais qu'en ce moment, dans lequel on vit, en 2020, parce que la vidéo, elle est tournée en novembre 2020, mais en ce moment, il y a beaucoup de gens qui, dans ce qu'on vit, bien, trouvent comme solution, et c'est bien malheureux, mais trouvent comme solution de s'enlever la vie. Alors, lorsqu'il dit « on est une méchante gang comme ça », eh bien oui, malheureusement, et il faut prier pour ces âmes-là. Et il dit qu'il apprend à se pardonner et à s'aimer. Puis ça, c'est grâce à vous, José, parce que vous lui répétez sans cesse et sans cesse. Puis moi, je vais vous dire, moi, Marilyn, je vais vous dire de continuer. Continuer de lui parler, continuer de prier pour lui, de lui dire de continuer son chemin dans la lumière. Donc, le message était pour José Vertas et il est de son fils Jonathan. Alors, voilà pour le premier message. Et si le message vous interpelle, eh bien, moi, je vous dis, comme toujours, prenez-le pour vous parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans l'univers qui va se servir de cette vidéo, du message que Jonathan a livré à sa mère pour vous parler à vous. Donc, si ça vibre à l'intérieur de vous, prenez-le pour vous, ce message-là. Maintenant, j'ouvre mes antennes, j'ouvre mon canal pour canaliser une entité, un défunt, une personne qui a le goût de parler à une personne ici sur Terre ou à nous tous en même temps. Ça peut être un guide, ça peut être un être de lumière, un ange, peu importe. Bref, j'ouvre mes antennes. OK. Personne que je capte tout de suite, c'est une dame qui s'appelle Lucille. Lucille qui rit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lucille, je la vois très, très, très clairement. Lucille, elle a les cheveux courts, un petit peu ronds, un petit peu coiffés ronds. De son vivant, elle devait porter des lunettes. Là, maintenant, je les perçois plus bien, mais de son vivant, oui, je perçois des lunettes. Elle m'envoie une image d'elle de son vivant qui portait des lunettes. Elle n'arrête pas de rire. Elle est habillée toute de couleur rose, pêche, excusez-moi, pêche. Elle est habillée de couleur pêche. Elle dit qu'elle m'attendait. Elle m'attendait, moi, pour pouvoir communiquer puis pouvoir enfin transmettre son message. Elle veut parler à toute sa parenté, elle rit, toute sa parenté, mais aussi principalement à ses filles, parce qu'elle dit que ce sont ses filles qui ont le plus besoin de l'entendre en ce moment. Je pense que oui, elle a des garçons, mais elle s'adresse surtout à ses filles. Elle répète ça. Elle dit que le meilleur des remèdes pour nous aider à chasser nos dépressions, nos idées noires, nos pensées sombres, c'est de mettre de la musique, de chanter puis de danser.
et elle dit qu'elle est bien chanceuse parce que de l'autre côté, donc dans un monde parallèle, dans une autre dimension, il y en a à volonté. Elle dit qu'elle danse, elle danse, elle danse, elle danse jusqu'à temps qu'elle soit essoufflée. Ici, je vous dis le mot essoufflée. Dans la réalité, l'autre côté, c'est de l'énergie parce que essoufflée, ça veut dire les poumons, ça veut dire le corps physique. On n'en a pas de l'autre côté. Alors, elle va danser jusqu'à plus d'énergie. Elle rit encore une fois de ses filles. À chacune d'entre elles, elle veut leur dire que oui, maman, elle est là près d'elle. Oui, elle les entend. Non seulement elle les entend, mais elle prend le temps de bien les écouter. Elle dit aussi de ne pas s'en faire, qu'à la vitesse où elle peut voyager, le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas, l'autre côté. Oui, elle peut se retrouver dans un très, 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 très court laps de temps avec une, puis après ça, être avec l'autre. De ses filles, il y en a une, entre autres, que Lucille aimerait... c'est pas elle qui dit le terme, c'est moi qui va le dire, brasser, secouer. OK, Lucille va dire secouer. Parce que celle-là, elle ne prend pas sa place. Celle-là, elle va laisser ses autres sœurs parler à maman, espérer que maman est avec elle, etc. Puis elle s'oublie. Elle se met de côté en disant à Lucille, en disant à sa mère, « Bien, écoute, va voir les autres ont plus besoin que toi, moi, ça peut attendre, moi, c'est pas important, moi, c'est pas grave. » Donc, écoutez-moi bien. Lucille veut vous dire que vous avez autant besoin que les autres et qu'elle peut aussi bien être avec toi. Elle rit, je vous le dis souvent, mais c'est parce qu'elle est toujours en train de rire, Lucille. Bon, elle veut que je vous dise qu'elle va bien, qu'elle n'a jamais été aussi bien de sa vie, sauf d'être séparée de vous autres ici sur le plan terrestre. Elle n'a pas repris contact avec son mari encore. Pour le moment, je ne peux pas vous dire si le mari est vivant ou est décédé, mais elle n'a pas pris contact avec son mari encore. Elle dit qu'elle a bien du temps pour ça, puis que le plus important maintenant, c'est de penser à elle, puis ça, elle le répète aussi 2 ou 3 fois, penser à elle, penser à elle, penser à elle, d'être là pour ses enfants et petits-enfants. Elle dit qu'il ne faut surtout pas les oublier, ceux-là, mais qu'en tout et partout, elle va très bien, puis que c'était encore une fois important pour elle de venir donner de ses nouvelles de cette manière-là. Alors, voilà pour le deuxième message aujourd'hui qui nous provenait de Lucille et qui voulait l'adresser à ses filles. Alors là-dessus, je vous dis à très bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.